Bien, bonjour à tous et merci de votre présence donc, pour cette conférence qui concerne les métiers du sport. Donc, en intervenant, nous vous proposons la Croix Delphine, qui représente donc le centre de formation universitaire, Chevalier Fred pour Jobosport et Dichamp Loïc pour Innova Formation. Nous vous invitons à poser des questions tout au long de cet échange. Bonjour à tous, donc je me présente Delphine Lacroix, je travaille au centre de formation des clubs universitaires. Cet après-midi, on va vous présenter donc un grand panel des métiers du sport. On va essayer d'être assez précis, mais il y a pas mal de choses à balayer. Donc, dans un premier temps, on va parler des trois principaux métiers du sport que vous connaissez. Alors, tout d'abord, le contexte. On va parler de métiers du sport. Pour nous, c'est les métiers de l'encadrement sportif. On va pas parler du sportif de haut niveau, ni des métiers annexes au sport, style journaliste sportif, médecin du sport, kiné du sport. D'accord? Pour bien cerner notre intervention. Ensuite, on va parler d'un métier, donc on va parler d'une activité rémunérée. Donc on va parler des diplômes qui accèdent à une rémunération dans le sport. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'intervenants bénévoles qui n'ont pas une rémunération, donc on ne va pas se lancer sur ce champ-là. Donc les trois principaux métiers que vous connaissez, le prof de PS, donc c'est le prof que vous côtoyez au collège ou au lycée. L'éducateur territorial, j'imagine que vous le connaissez moins, je vais vous en parler tout à l'heure. Et l'éducateur sportif en club et ailleurs, qui prendra un petit peu plus de temps. Alors, le prof de PS. Donc, pour devenir prof de PS, c'est un petit peu le parcours du combattant, mais c'est possible. Hein. Donc, pour y arriver, il faut tout d'abord avoir un bac. Ensuite, vous rentrez à l'UFR STAPS, c'est la faculté de sport, et vous faites là-bas, vous allez jusqu'au Master 2 pour ensuite passer un concours qu'on appelle le CAPEPS. Donc c'est pas parce qu'on a le Master 2 qu'on réussit forcément le CAPEPS, hein, c'est quand même un concours à la fin de cette formation. Vous pouvez ensuite évoluer vers le doctorat ou vers l'agrégation pour pouvoir aussi intervenir en milieu universitaire. Donc là, le métier, c'est vraiment la personne, elle est fonctionnaire et elle est prof en collège et lycée. Le deuxième métier qu'on va vous présenter, c'est donc l'éducateur territorial. Donc là, je suis encore partie sur une personne qui est fonctionnaire là, des collectivités territoriales. Alors, vous l'avez côtoyé, mais en fait, vous ne le connaissez pas forcément. Donc, on l'appelle l'éducateur territorial des activités physiques pour tous. C'est un métier accessible avec un concours de niveau 4, avec un diplôme de niveau 4, option sport. Alors, personnellement, je ne connais pas trop les diplômes de niveau 4, option sport, à part justement les diplômes qui sont dans le ministère de la Jeunesse et des Sports, les BPGEPS, qu'on va vous présenter par la suite. L'ETAPS, pour faire plus court, l'ETAPS, c'est la personne qui s'occupe du sport en fait en école primaire, qui travaille au centre de loisirs municipal, qui organise les manifestations publiques, etc., etc. C'est un fonctionnaire de votre collectivité. Il y a une évolution possible vers le concours de CETAPS. CETAPS, c'est conseiller territorial des APS. Voilà là-dessus. Ensuite, donc le dernier sport qui regroupe le dernier métier, pardon, qui regroupe beaucoup de spécialités. Donc, on va distinguer trois cas. Le premier cas, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'éducateur bénévole, c'est en fait l'entraîneur bénévole que vous pouvez trouver en club et qui a envie de transmettre sa passion aux enfants de votre club. Donc cette personne, elle est ou non titulaire d'un diplôme fédéral. Les diplômes fédéraux, ce sont des diplômes organisés uniquement par la Fédération française de votre sport. Donc ces diplômes, ils vous donnent des connaissances, mais ils ne vous donnent pas droit à une rémunération. Ça, c'est important. Donc si un jeune veut se destiner à devenir éducateur ou entraîneur, il peut passer par cette voie des diplômes fédéraux, mais s'il veut être rémunéré pour ça, il ne faut pas qu'il s'arrête là. Il faut qu'il continue vers plutôt un diplôme d'État. Diplôme intermédiaire, on a aussi aujourd'hui dans la branche sportive
des CQP. Alors, il y a beaucoup d'abréviations, je suis désolée. C'est certificat de qualification professionnelle. Donc, il existe plusieurs types de CQP. Ces CQP, ce sont des diplômes qui vous donnent droit à une rémunération, mais qui sont limités en termes de volume horaire dans l'année. Donc, ça représente une dizaine d'heures d'entraînement par semaine. Donc ça, c'est possible comme activité complémentaire, c'est intéressant aussi. Ensuite, on a le dernier métier, donc l'éducateur professionnel. Donc cette personne, elle est titulaire d'un diplôme d'État. L'État, en l'occurrence ici, c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports. Alors, les diplômes d'État permettent d'accéder à une activité rémunérée. Donc ça, j'insiste beaucoup dessus. C'est des diplômes qui balayent tout, du niveau 5 au niveau 3, voire 2. Donc là, vous avez toutes les abréviations des diplômes que vous pouvez passer dans le ministère des Sports. Ces diplômes débouchent sur différents métiers, donc éducateur, animateur, moniteur, maître-nageur, prof de fitness, préparateur physique, etc., etc. Bien sûr, chaque métier a son propre diplôme. Donc, quand on s'oriente dans les métiers du sport, il faut déjà s'imaginer sur le terrain et se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie d'être entraîneur dans une spécialité sportive? Dans ce cas-là, je passe un BPGEPS, moniteur de golf, par exemple, activité du golf. Soit j'ai envie plutôt d'être éducateur sportif et dans ce cas-là, je ne vais pas m'orienter vers du perfectionnement, mais plutôt de l'éducation par le sport et je vais plutôt m'adresser à un public enfant. Ces formations, quelles qu'elles soient, BAPAD, BPGEPS, etc., elles se font toutes en alternance. Donc, c'est le rythme alterné qui est obligatoire. C'est intéressant parce qu'à l'issue de vos formations, vous avez cumulé de l'expérience professionnelle. Donc ça, c'était pas d'actualité il y a quelques années. Alors, attends, parce qu'après, du coup, je continue encore un peu. Alors, je voulais prendre un exemple justement sur un type de diplôme qui est un petit peu différent des diplômes de spécialité. Donc, c'est le BPGEPS APT. APT, Activité physique pour tous. Donc, activité physique pour tous, c'est en fait le métier d'éducateur sportif polyvalent. C'est une personne qui va encadrer tous les sports pour tous les publics, avec quelques exceptions. Je ne vais pas vous les citer, ça va être trop compliqué. Pas mal d'opportunités d'emploi. En fait, ce sont des personnes qui peuvent intervenir dans des associations sportives pour encadrer l'école de foot, l'école de basket, tout ce qui est sport d'initiation, tout ce qui est sport de loisirs aussi. C'est une personne qui va pouvoir intervenir en périscolaire, faire de l'animation sportive, de l'éducation sportive notamment à l'école. On peut travailler aussi dans les centres de vacances, les centres de loisirs. On peut travailler auprès d'un public senior, en maison de retraite, faire du sport santé. On peut intervenir en milieu carcéral pour faire de la réinsertion par le sport, etc., etc. Donc, vous voyez que le profil d'emploi est assez varié et il y a pas mal de possibilités, en tout cas de professionnalisation. En plus de vos compétences d'encadrement, le BPGEPS et les DEGEPS on vous demande de développer aussi d'autres compétences, notamment administratives, de gestion, d'organisation, ce qui va vous permettre vraiment de pérenniser votre poste dans un club, par exemple. On ne fait pas que du travail de terrain. Donc, en général, ces formations, elles se font entre 12 et 24 mois. Ça va dépendre un petit peu de votre profil à l'entrée en formation. Il n'y a pas de niveau de diplôme requis, il y a simplement des tests d'entrée en formation. Donc les tests, ils sont en lien en fait avec la spécialité que vous allez prendre. Si vous voulez devenir, je vais prendre quoi comme exemple, moniteur de golf, on va vous demander d'avoir un certain niveau de golf à l'entrée en formation. Ensuite, vous avez d'autres tests sur vos compétences écrites et un entretien oral pour vérifier en fait votre projet professionnel. Je vous disais, la formation, elle se fait en alternance. Donc, vous avez un tuteur qui vous suit sur le terrain. Et la formation, elle est alternée entre la théorie, la pratique et la pédagogie.
Ensuite, pour finaliser votre formation, vous avez des épreuves, ce qu'on appelle des certifications, où là, on va vérifier vos compétences sur le terrain, vraiment compétences professionnelles avec des mises en situation réelles. Voilà, ça c'était un exemple sur le BPGEPS, activité physique pour tous. Je vais laisser la parole à Loïc. Bonjour à tous. Donc, je continue. Alors, concernant les prérogatives qu'a énoncé ma collègue, ce seront quasiment les mêmes concernant le BPGEPS sport collectif, qui est une des autres orientations des différents BPGEPS dont on va vous parler. Concernant la spécificité plutôt du BPGEPS sport collectif, il va, en plus d'avoir cette capacité, enfin cette compétence à encadrer l'ensemble des publics, avoir une orientation sur de la compétition. Je vais prendre l'exemple finalement du stagiaire qui va se dédier à encadrer dans une association sportive et qui souhaite aller sur de la compétition, donc entraîner des minimes, des cadets, peu importe, et aller sur de la performance finalement. D'encadrement en compétition, il va devoir finalement avoir des diplômes spécifiques, diplômes qui vont être en lien avec les diplômes fédéraux. Parce que, comme l'a énoncé du coup Delphine au préalable, il existe ces diplômes fédéraux qui aujourd'hui nous permettent d'encadrer dans le monde associatif, mais qui ne nous permettent pas finalement d'en vivre. Parce qu'on ne peut être que bénévole avec. Il faut donc cumuler avec ça un BP ou un CQP. On évoquera les limites tout à l'heure peut-être de ce diplôme-là. En tout cas, cumuler un diplôme ministériel qui va nous permettre officiellement d'être salarié de la structure et du coup de permettre de pérenniser une activité qui souffre malheureusement d'un point de vue en général, et puis c'est assez historique, on se dit souvent quand on pense au métier du sport que c'est une activité qui est précaire. Faux, ça l'était. Aujourd'hui, par la professionnalisation qui est proposée au travers des différents champs d'activité et différents types de BPGEPS qui sont proposés, ça devient une activité professionnelle par laquelle on va pouvoir effectivement vivre et construire un plan de carrière. De par les différents cursus de formation qui partent justement du CQP en allant jusqu'au DES qui a été lancé du coup par Delphine au préalable. Concernant le BP, sinon j'élargis sur les BPGEPS. Je vais élargir sur les autres BPGEPS existants. Donc on a vu qu'il y avait le BPGEPS activité physique pour tous qui permet d'avoir une polyvalence importante dans les activités sportives. On va voir le BPGEPS plutôt mention sport collectif qui va lui permettre au-delà d'avoir une spécificité dans une discipline d'encadrer sur de la compétition. On va également élargir sur un autre BPGEPS qu'on appelle le BPGEPS AGFF, donc AG2F, comme activité gymnique de forme et de force, qui va plutôt dédier l'éducateur sportif à aller sur une orientation, on pourra dire, sur le secteur privé principalement. Pour l'instant, l'emploi se situe dans le secteur privé et dans les différentes salles que vous connaissez, les salles de remise en forme, qui sont le principal employeur, qui sont les principaux employeurs à la sortie de ces formations. Et on a également un autre diplôme qui s'appelle le BPGEPS activité aquatique et de la natation, qui lui va permettre de mettre en place qui va permettre plutôt d'encadrer au bord des bassins, pour être très large, les anciens BNSSA, les anciens BESAN sont aujourd'hui ont été relayés aujourd'hui par le BPGEPS, activité aquatique et de la natation. Donc vraiment en fonction de l'orientation et en fonction des choix qui vont être réalisés du coup par, je parlais du candidat, par le stagiaire, par votre enfant ou par vous-même, il y aura une spécificité à choisir. On va vraiment s'orienter là-dedans. Ce qui peut être intéressant dans le cursus, c'est qu'au préalable, quand on ne sait pas forcément sur quelle activité s'orienter, c'est d'entrer par effectivement ce qu'on appelle le CQP, qui vous a été présenté tout à l'heure, qui peut déjà donner une notion, au travers d'une formation peut-être moins chargée, qui va être moins chargée, mais qui finalement peut nous donner, nous permettre de prendre la température du est-ce que je suis fait finalement pour ce diplôme ou pas. C'est souvent la question qu'on va se poser. Avant de s'engager dans une formation qui va être lourde en investissement, entrer dans une formation qui va être également, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est pas une formation où on passe un temps et puis voilà, non. C'est une formation à travers laquelle on devient diplômé. Donc je peux passer par un CQP, ne pas me dédier
un BP forcément parce que le cursus ne m'intéresse pas, mais sortir avec un diplôme d'État, un diplôme ministériel qui va me permettre de travailler. Tout à l'heure, ce qui a été mentionné, c'est que la limite de ce diplôme-là, c'est le volume horaire. Hein, le volume horaire lycée sur l'année est d'environ 10 heures hebdomadaires. On peut travailler à hauteur de 10 heures par semaine avec un CQP. Sauf qu'en travaillant 10 heures par semaine, on sait pertinemment qu'on ne peut pas en vivre. D'où l'idée, et ce qui renforce finalement les cursus qu'on encadre actuellement, qui sont d'initier, d'entrer dans l'activité, mettre un pied dans ce monde professionnel par un CQP en fonction des profils, pour finalement aller, pourquoi pas, jusqu'au DE ou jusqu'au DEGEPS. Oui. Bonjour. Pour ce qui est du CQP, c'est à partir de quel âge? On peut rentrer du coup sur un CQP à partir de 18 ans. Les prérogatives basiques pour entrer sur un CQP, on ne va pas demander de niveau de diplôme, on va demander un âge minimum parce qu'on va devoir encadrer un public en autonomie, voilà, au travers de ce qu'on appelle les MSP. Donc il y a cette obligation, on va dire, légale, donc 18 ans, et puis il y a également en parallèle, et c'est commun à tout le monde, il va y avoir des diplômes de secourisme. Que si on peut anticiper sur quelque chose, c'est déjà anticiper sur les diplômes de secourisme qui vont être obligatoires et tout à fait logiques dans la mesure où on encadre un public. J'ai une question supplémentaire, c'est il y a des centres de formation justement genre pré-apprentissage CFA à partir de 16 ans justement, parce que dans le milieu sportif, pour commencer à les, en sachant qu'il y a une perspective derrière de faire un BPGEPS et d'aller plus loin, est-ce qu'il y a des centres de formation à ce niveau-là? Alors, effectivement, dans les différentes offres de formation qu'on va pouvoir retrouver, que ce soit dans le secteur privé ou par le biais d'un CFA, ou enfin quels que soient les centres de formation sur notre région, certains vont effectivement vous proposer d'accueillir les jeunes à partir de 16 ans. Donc, à compter de 16 ans, on va pouvoir les initier et les mettre dans cette dynamique liée au métier du sport, mais ils ne pourront effectivement être diplômés qu'à partir de 18 ans. Donc ça peut être effectivement dans la réflexion un investissement d'entrée dans ce cursus à partir de 16 ans pour investir du temps et investir du coût de la formation pour sortir avec une réussite de ce cursus. Ça veut dire quoi? Ils passent par la formation BAPAT? C'est pas la formation BAPAT ou BAFA pour certains, où effectivement c'est un premier pied dans l'animation. Ça, c'est un premier pied dans le cadre de l'animation, mais qui ne va pas forcément avoir une spécificité avec les activités physiques et sportives. Donc, mais effectivement, pour le jeune qui aujourd'hui ne sait pas s'il va être fait pour encadrer un public, peut choisir d'entrer par le biais effectivement de ce BAFA, qui va déjà lui donner un ressenti face à un public. Comment est-ce que je me sens face à un public, qui va permettre effectivement de mettre en avant les points, on va dire, à travailler, à développer pour effectivement réussir dans le cadre de ce BPGEPS. C'est que l'idée générale qu'il faut avoir en rentrant dans ce cursus, c'est qu'on ne rentre pas dans ce cursus pour s'arrêter à un CQP. L'investissement ne serait pas correct. Ce serait une fausse orientation. On rentre par le biais d'un CQP pour cumuler de la compétence, pour déjà avoir un pied dedans, et on ne sort qu'après, minimum, ce qui peut être conseillable, hein, c'est de sortir après un BPGEPS, au minimum. On peut s'arrêter à un BPGEPS et ensuite choisir de s'orienter sur d'autres CQP. Aujourd'hui, je vous donne un exemple, ceux qui décident d'entrer sur un BPAPT, donc activité physique pour tous, va avoir cette compétence et cette polyvalence dans l'encadrement, mais décide finalement, parce qu'il y a des opportunités dans une salle de remise en forme ou dans une association sportive, d'encadrer des cours de renforcement musculaire ou autre. Et il décide dans ce cas-là, pour avoir des compétences supplémentaires, de passer un CQP, un AG2E. Activité gymnique, d'expression et d'entretien. Ou un CQP escalade. Ou un CQP tir à l'arc. Voilà, c'est cumuler de la compétence. Je vais me permettre de rajouter un mot par rapport à un jeune qui voudrait donc s'orienter vers les métiers du sport. En fait, un conseil de parcours, si vous voulez. On se pose la question à partir de 16 ans. Donc, certains jeunes, même avant, ont déjà une idée
en fait, de se lancer dans les métiers de l'encadrement, de par une expérience qu'ils auraient cumulée en club. Donc moi, je pense que ça, c'est important. Déjà, le profil des jeunes qui font ces formations dans le sport, ils sont tous licenciés en club. Ils ont tous suivi des encadrements, des entraînements. Ils ont tous cette notion-là de l'effort sportif, l'effort physique, etc. Donc ça donne déjà une première approche. Ensuite, le jeune qui a envie de s'orienter là-dedans, eh ben, l'idée, c'est qu'il voit avec son entraîneur en lui disant « Est-ce que je peux venir t'aider un mercredi après-midi à encadrer les enfants ?» Et franchement, là, il y a un déclic qui se passe. Le jeune, soit il se dit « C'est trop bien, je suis fait pour ça », soit il se dit « Non, laisse tomber, je suis pas fait pour ça, je préfère faire du sport que de faire du sport aux autres. » Donc ça, c'est une expérience de 2 heures, mais qui va vraiment vous donner des réponses importantes et qui va vous orienter ou non vers la voie des métiers du sport. Ensuite, une fois qu'on a fait cette première expérience assez courte, eh ben, on peut la faire perdurer au travers d'un investissement à l'année dans son club. Tous les clubs recherchent des jeunes qui voudraient s'investir bénévolement dans l'encadrement des plus petits. Et puis après, dans le cadre du club, on peut passer des brevets fédéraux, des diplômes fédéraux. Le club prend en charge financièrement ces diplômes fédéraux, donc le jeune acquiert des connaissances et des compétences. Et ensuite, comme disait Loïc, il peut continuer son parcours. Alors, le CQP, le BPGEPS, le DEGEPS, enfin, il y a toute une évolution possible. Moi, pour ma part, le CQP s'adresse plus à un public adulte qui a encadré bénévolement jusqu'à maintenant et qui veut avoir une activité rémunérée. C'est donc une personne adulte qui a une activité professionnelle autre et qui, en plus de son métier, va aller entraîner 10 heures dans la semaine parce qu'il adore ça et du coup, il peut se faire rémunérer grâce à un CQP. Voilà, le CQP, ça peut être une porte d'entrée, une porte de sortie aussi, ça va dépendre un petit peu pour quel profil. Merci. Je vais avoir une dernière question. Le CQP, c'est quoi le délai de formation? Ça se passe en 6 mois? Ça se passe... Alors, sur les CQP, effectivement, alors, il y a un volume de formation qui va osciller entre 300 et 600 heures en fonction du CQP. On pourra même aller au-delà. Je prends un exemple un des derniers CQP sortis, le périscolaire. Le CQP périscolaire, c'est en fonction de la charge de compétences à développer. Effectivement, le CQP sera plus ou moins long. Un des plus courts, c'est le CQP ALS, donc animateur loisirs sportifs, jeux sportifs, jeux d'opposition. Celui-ci, c'est celui qui a effectivement des ponts directs avec le BPGEPS APT. Donc il y a des correspondances et donc des équivalences, ce qui entraîne des allègements de formation et de certification. Mais bon, ça on pourra rentrer dans le détail au cas par cas. Et du coup, celui-ci, par exemple, c'est sur un volume d'environ 400 heures. Voilà, donc dans le temps imparti, 6 mois permettent effectivement de valider un CQP. Alors bonjour à tous, moi j'ai complété un peu, je suis pas centre de formation, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi je voulais revenir sur 2 petites choses par rapport à ça. Je travaille dans le milieu du sport, j'accompagne des sportifs, j'accompagne des clubs, j'accompagne des fédérations. Ce qui est intéressant et qui est à noter, c'est que donc ce que disait Loïc, c'est que les métiers du sport étaient auparavant précaires et que depuis récemment, ça ne l'est plus et que on a tendance à penser, j'ai tendance moi à le penser et au-delà de le penser, à le vérifier, que c'est un domaine surtout qui va se développer et qui va être générateur et créateur d'emplois. Donc ça c'est une chose importante, c'est de se dire que c'est pas parce qu'on choisit le sport et qu'on a l'impression que c'est à la marge qu'on va se dire on va se galérer toute la vie, c'est pas ça. De nombreux efforts sont faits aujourd'hui par notamment les grands groupes de mutuelles, d'assurance santé pour développer ça, et notamment en entreprise, ce qui fait qu'il y a un nombre de débouchés qui va se créer, qui va être de plus en plus important dans les métiers du sport. Donc ça c'est une première précision sur l'issue de ces diplômes-là. Et ensuite, une autre interrogation que moi j'ai vu souvent et que j'ai pu avoir notamment sur le salon précédent, sur le fait d'avoir le niveau. Voilà, je fais du sport depuis longtemps, je fais du foot, mais je suis pas Zidane. Est-ce que je peux postuler à ce diplôme? Évidemment, il faut connaître son sport, il faut savoir de quoi on parle. Pour autant, on demande
jamais un entraîneur auparavant d'avoir été Ballon d'Or, c'est pas la question. J'ai un exemple que je trouve excellent, c'est Gérard Rouillet qui a cité ça en conférence de presse. Un journaliste lui avait posé la question en lui disant: vous avez jamais joué à très haut niveau, est-ce que pour vous c'est un handicap d'aujourd'hui entraîner Liverpool, l'équipe de France ou l'Olympique Lyonnais? Et il avait très justement répondu en disant: j'ai jamais vu qu'on demandait à un jockey qui participait au Grand Prix de l'Arc de Triomphe de l'avoir gagné en tant que cheval. Ce sont deux métiers qui sont différents. Loïc et Delphine l'ont dit. C'est pas parce que on aime le sport, qu'on est un bon sportif, qu'on fera un bon entraîneur, par exemple, un bon encadrant, un bon animateur sportif, un bon éducateur sportif, tous les métiers. Et c'est pas parce que on est plus limité, parce que voilà, c'est comme ça, c'est la dure loi du sport. On n'est pas tous égaux dans le domaine du sport, on est plus ou moins bon. Mais c'est pas pour ça que c'est un handicap. Et ça, c'est à noter aussi, c'est-à-dire qu'on peut être passionné, on peut avoir finalement un niveau qui est limité, mais continuer à travailler dans le sport et être très bon dans ce qu'on fait dans le milieu sportif. Voilà. Après, je sais pas si vous avez des questions, mais peut-être que du coup, on va essayer plutôt de répondre à vos interrogations plutôt que de vous envoyer des informations comme ça, sans prendre en compte quelles seraient vos demandes. Voilà. Moi, j'ai une question. J'aimerais savoir, c'est au niveau des formations que vous avez parlé juste avant, les CQP. C'est est-ce que lorsqu'on est par exemple, je prends un exemple au STAPS, c'est qu'on est en train d'effectuer une licence. Est-ce que la formation, elle peut s'effectuer en même temps du coup, en fait? Je sais pas si c'est très clair ou si c'est... Oui. La question, c'est de cumuler les deux cursus? C'est ça. Oui, d'accord. Ça va être compliqué pour certains, facile pour d'autres. Je vais répondre très vaguement. Non, ça peut... En général, je donne l'exemple d'un CQP. Dans le CQP, il y a une alternance qui est demandée. Il y a un volume en entreprise qui est demandé. Du coup, en général, c'est difficilement cumulable avec les CM, avec les TD qui sont proposés en université, si les étudiants sont assidus. C'est juste là, c'est que à l'université, on vous tient pas par la main. Et effectivement, tu vas pouvoir t'investir dans un CQP, le réussir, mais c'est au détriment de tes études universitaires. Après, c'est quelle orientation? On a eu la question, effectivement, là, on a accueilli un jeune au stand, auquel je vous invite d'ailleurs. On a accueilli un jeune qui hésitait entre le cursus universitaire pour devenir enseignant de PS et le cursus plutôt ministériel pour aller vers d'emploi un peu plus rapidement. La question, c'est est-ce que je suis prêt à m'investir sur, comme l'a dit Delphine en introduction, est-ce que je suis prêt à m'investir dans une formation qui demande un bac plus 5 pour potentiellement aller sur un échec ou une réussite, mais en tout cas passer un concours, ou est-ce que je préfère, et on connaît toutes les embûches du cursus universitaire pour aller jusqu'au master, c'est que ce qui se passe souvent dans la réalité, c'est qu'on arrive en licence, on valide une licence parce qu'on sait que si on s'arrête avant, on n'a rien, on valide une licence, et puis derrière on se dit est-ce que je suis employable? En fonction du réseau qu'on va avoir, on sera plus ou moins employable, mais aujourd'hui, sur un diplôme, un universitaire restera un universitaire, et quelqu'un qui est passé par une voie professionnalisante sera peut-être plus apprécié aujourd'hui, parce qu'il aura une meilleure connaissance du métier, aura une meilleure connaissance des différentes missions. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, dans le cadre universitaire, on n'apprend pas à faire du développement, à gérer un projet de développement. Alors que dans la filière plutôt BPGEPS, ça fait partie des casquettes qu'on va devoir assumer, et donc il va faire des compétences qu'on va devoir développer pour finalement être employable. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui. Alors, je vais, si tu me permets, Loïc, je vais compléter ça, c'est-à-dire que en étant tout à fait extérieur, en n'ayant aucun intérêt ni dans un sens ni dans l'autre, aujourd'hui, je pense que le fait d'être professeur de PS correspond à une vocation, au même titre qu'être médecin, c'est-à-dire qu'on sait qu'on s'embarque sur un périple qui va être long, qui va être difficile, où il va y avoir de la sélection. Si on veut travailler dans le milieu du sport sans savoir trop ce qu'on veut faire, c'est vrai que j'aurais tendance,
moi d'un œil totalement extérieur, de dire il vaut peut-être mieux choisir la version professionnalisante parce qu'il y aura peut-être plus de possibilités d'employabilité à la fin. Ce que disait Tarek était intéressant également. On en a parlé tout à l'heure avec un jeune homme également qui était sur le stand. Beaucoup de clubs sportifs sont sous le statut d'association et ces associations sont comme tout le monde, vivent avec des subventions qui diminuent et qui diminuent largement. Aujourd'hui, les clubs sont donc amenés, quoi qu'il en soit, à développer des projets, à gérer des projets, à aller chercher des partenariats à droite, à gauche, et du coup à développer le statut économique et l'institution en tant que telle. Ces métiers-là permettent aussi de travailler sur du développement de clubs, et donc du coup, ces clubs vont être en demande forcément de ce type de profil qui va être polyvalent, qui va pouvoir intervenir sur le terrain, mais qui va également pouvoir gérer des projets entre guillemets administratifs, sans que ce soit restrictif, mais des projets administratifs, commerciaux, de communication et autres. Et c'est vrai que du coup, soit on est vraiment décidé à être prof de PS, et donc on se lance sur son parcours en sachant que ça va nous amener à un Master 2 et à passer le concours, et on est prêt à faire ça. Si on sait pas trop et qu'on se dit j'aurais toujours possibilité de faire ça, de faire ça, de faire ça, il vaut mieux pas se lancer dans une licence, parce que comme l'a dit Loïc, ça peut être compliqué. Voilà. Bonjour, je voudrais vous poser une question pour un enfant qui sort de troisième, qui a des difficultés en connaissances générales. Qu'est-ce que vous me conseilleriez en orientation? Est-ce que le sport-études est meilleur qu'un CAP ou autre? Est-ce que... Enfin, voilà, quoi. J'aimerais savoir comment m'orienter dans ce cas-là. Alors, je vais essayer de répondre à votre question. Alors simplement, il y a une chose qui me gêne dans votre question, c'est est-ce que mon fils a meilleur temps d'aller vers la voie sportive ou d'aller passer un CAP? C'est ça votre question? Oui. Mon fils aime le sport, donc on ne sait pas encore où il va s'orienter, mais en fait, est-ce qu'il existe des CAP dans ce domaine-là? D'accord. Okay. Alors non, il n'existe pas de CAP en fait dans les métiers du sport, comme ce qu'on vous a présenté. Le plus bas niveau de diplôme, c'est le BAPAT. C'est un diplôme de niveau 5, c'est un diplôme équivalent au niveau brevet des collèges. Ensuite, vous avez le CQP, qui est aussi un diplôme de niveau 5. Oui. Donc tous ces diplômes-là sont accessibles sans brevet, sans aucune condition d'autres diplômes. Il y aura simplement des tests de sélection. Et après, vous avez le BPGEPS qui est sur du diplôme de niveau 4. Donc accessible aussi à un jeune qui peut être en difficulté en troisième. Enfin, moi j'ai côtoyé des jeunes qui étaient pas à l'aise dans le niveau scolaire, mais qui étaient bien sur le terrain sportif, hein, ils adoraient faire du sport. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est déjà que le jeune voit s'il a envie de faire du sport aux autres. Ça, c'est important comme réponse. Parce que ça se trouve, la réponse sera catégoriquement non, et dans ce cas-là, il ira faire un CAP de je sais pas quoi. Si éventuellement ça peut faire partie de ses possibilités, et ben là, soit il rentre, c'est difficile, hein, à 16 ans, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qu'on va lui proposer. Il y a certains centres de formation qui font des préqualifications au métier du sport. Ça peut être une possibilité, parce qu'il y a pas mal de compétences premières sur notamment le français, les maths, des choses comme ça, des matières qu'on ne retrouve pas en BPGEPS, j'insiste. Après, il faut pas trop être pressé, parce que c'est vrai que le jeune, il faut qu'il cumule de l'expérience pour ensuite pouvoir bien se vendre sur le terrain. Mais bon, c'est difficile en sortie de troisième sur un jeune en difficulté, mais il y a des possibilités. Sport-études, ça existe aussi. Après, est-ce qu'il faut un bon niveau général? En général, les sections sport-études ne forment pas au métier d'éducateur sportif, elles ne forment pas en fait à la voie professionnelle en tant qu'éducateur ou en tant qu'acteur dans le monde du sport. Elles forment des sportifs, elles permettent à un jeune de cumuler sa pratique, donc quel que soit son niveau, hein, de cumuler sa pratique sportive et des études, que ce soit en général liées au cursus général. Mais elles ne vont pas être professionnalisantes pour ensuite avoir un débouché dans les métiers du sport.
Oui, j'aimerais savoir aussi, est-ce que, bah, du coup, moi je reste sur le thème universitaire, est-ce qu'il y a une passerelle, enfin, est-ce qu'il y a possibilité de passerelle, du coup, après? Alors, des passerelles entre l'enseignement supérieur, le monde universitaire et la filière jeunesse et sport, elles sont pas clairement définies. Donc, il y a du travail qui est fait, il y a des partenariats qui sont mis en place, mais aujourd'hui, c'est en tout cas pas établi au niveau national. Dans certaines régions, sur certaines facs de sport, il y a des partenariats avec des centres de formation. On est en train de travailler, en tout cas, sur ce terrain-là. Aujourd'hui, on a des passerelles. C'est pas des équivalences, hein, des passerelles discutées, on va dire, voilà, qui peuvent proposer des allègements sur vos formations, et notamment, par exemple, avec une option, nous on propose une option management dans notre BPGEPS activité physique pour tous, qui permet de suivre en parallèle donc la formation BPGEPS et la première année du DUGOS, du diplôme européen gestion organisation sportive, dispensé à la fac. Voilà. Donc c'est une première approche, un premier pas en tout cas entre jeunesse et sport et l'enseignement supérieur, mais c'est encore pas établi, non. Pas de vraie passerelle. Si par contre, je peux te dire que si tu valides ta licence STAPS, tu as les mêmes prérogatives, c'est-à-dire que tu as le droit d'intervenir en tant qu'éducateur sportif, comme si tu avais un BPGEPS activité physique pour tous. Donc c'est équivalent, mais on va pas te donner le diplôme. C'est la finesse de la réglementation française. N'hésitez pas si vous avez des interrogations, parce que je suis pas sûr qu'on ait été exhaustif, hein, donc vous avez certainement plein de questions à poser, et il n'y a pas de questions bêtes. Oui. Mais moi j'ai une question, j'aimerais connaître les principaux débouchés, donc aussi bien en termes d'employeurs ou de secteurs d'activité, et puis les taux d'insertion, si on les connaît ou si on a une idée. De manière générale, sur la voie professionnelle, donc sur nos différents organismes de formation, l'intérêt étant qu'en amont de la formation, quand on a un employeur du coup, qui va servir de plateforme de formation, hein, d'application, en général, pour être très simple, l'employeur fait un investissement. Je vais être très cru, hein, mais l'employeur fait un investissement sur le stagiaire, en se disant, voilà, il va falloir que je gagne, en général, l'idée qu'il en a, en qualité de travail. Ce que disait tout à l'heure, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que du fait que les subventions vont diminuer pour les associations, il va falloir effectivement compenser cette baisse si on veut professionnaliser la branche. Quand un employeur investit quelques dizaines de milliers d'euros dans le salaire et dans la formation d'un jeune, derrière, en général, il y a une pérennisation d'activité. C'est-à-dire que les débouchés ont tendance à être, je vais être sur 80% à peu près, dans l'entreprise dans laquelle il a déjà été en formation, et c'est le cas dans la voie professionnelle, quelles que soient les branches. Maintenant, de là à vous dire que 100% des stagiaires finissent par avoir un emploi à temps plein tout de suite, non. En tout cas, tous ceux qui s'investissent ont un emploi, et je reprends ce que je disais tout à l'heure, ne sont plus sur des emplois précaires. Aujourd'hui, on peut réellement vivre de cette activité professionnelle. Je vais compléter la réponse de mon collègue. L'employabilité, elle va dépendre déjà du diplôme que vous avez passé à la base. Je vais prendre l'exemple du BPGEPS activité physique pour tous qui débouche sur le métier d'éducateur sportif polyvalent. En fait, on a deux manières d'envisager le métier. Une manière plutôt, on va dire une carte multi-employeur, c'est-à-dire que l'éducateur sportif polyvalent, il a plusieurs cordes à son arc, il a des compétences multiples qu'il va pouvoir vendre dans différentes structures. Un exemple, le lundi matin, je vais 2 heures, enfin 1 heure et demie dans une maison de retraite dispenser du sport santé.
Entre midi et 2, eh ben, je vais faire 1 heure de gym d'entretien dans une entreprise qui prône le sport pour ses salariés. L'après-midi, je vais intervenir dans une école privée en tant que prof de PS pour dispenser le sport. Le soir, je vais dans une association pour aller faire l'initiation ou le baby basket. Voilà. Et là, je construis en fait mon emploi, mon travail, comme j'ai envie, un petit peu à la carte. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients, vous voyez bien. Après, on a l'autre possibilité, c'est-à-dire le jeune qui veut un seul employeur, un poste à 35 heures. Donc là, on a plus l'employeur privilégié sera plutôt l'association sportive qui, comme mes camarades le disaient, en fait se professionnalise aujourd'hui et embauche un jeune, en tout cas une personne salariée à temps plein, qui va être en charge de tout ce qui est entraînement, encadrement et initiation, et de tout ce qui est développement administratif. Donc dans ce cas-là, on n'est plus que sur des compétences terrain, mais des compétences aussi bureautiques. Vous voyez, donc c'est pas la même manière de concevoir son métier. Alors après, pour compléter, vous aurez eu les trois, comme ça au moins c'est fait. J'ai pas les chiffres en tête et je vous prie de m'en excuser. Pour autant, le MEDEF aujourd'hui, prend le sport au sérieux, crée des comités de pilotage sur ce thème-là, en estimant que on est en retard en France. On fait la comparaison avec l'Allemagne, il y a 3 fois moins de chiffre d'affaires global, on va dire, sur le métier du sport en France qu'en Allemagne, et c'est une voie de développement qui a été soulignée par le MEDEF, qui aujourd'hui fait des efforts là-dessus. C'est ce que je disais tout à l'heure, le sport en France est largement sous-utilisé, sous-exploité, enfin je sais pas comment on pourrait dire, et c'est en plein développement. Ce qui sous-entend que moi je vais pas adhérer au MEDEF particulièrement, je leur fais pas de la pub, c'est pas ça, mais si les chefs d'entreprise se disent que là il y a un marché, ça veut dire qu'il va y avoir des débouchés, et qu'ils vont se dire là il y a une possibilité pour développer des métiers et engendrer de la croissance, parce qu'au final c'est ce qui va les intéresser. Donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte, de se dire que là, à l'instant où on parle, on en est peut-être aux prémices du développement des métiers du sport, mais que c'est un champ d'action qui est, à mon sens, d'avenir, parce que on va avoir droit du sport maintenant de plus en plus, et les entreprises vont y avoir droit et accès en plus. Il y a des études qui sortent sur le sport santé, qui dit que un salarié qui fait 1h30 de sport par semaine au sein de son entreprise, du coup avoir un taux d'absentéisme moindre, et du coup ça va générer des économies pour son employeur. Ce qui sous-entend qu'à un moment donné, il va falloir trouver des gens qui vont proposer ce type d'activité dans les entreprises, et donc ça va générer des emplois, de la richesse, etc., etc. Donc voilà, je maintiens, j'ai pas les chiffres en tête. Pour autant, il y a vraiment de la marge par rapport à ce que fait notamment l'Allemagne, et c'est vraiment un sujet qui aujourd'hui est en plein essor, que les entreprises sont en train de s'approprier et vont chercher à développer. Voilà. Il y a une question là. Je sais pas. Il y a une autre question, excusez-moi. Oui. J'aimerais savoir le taux de réussite en gros des examens, des concours, tout ça après au niveau du BGEPS et tout ça. Alors, plutôt que de donner des chiffres, moi je suis pas très chiffre en plus, simplement sur le BPGEPS, je prends l'exemple de tout ce qui est diplôme jeunesse et sport. Dans ces diplômes, déjà, on va évaluer des compétences et non pas des connaissances. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous faites pas trop la différence, mais en gros, les connaissances, c'est un petit peu ce qu'on apprend plutôt à l'université, du savoir. J'apprends beaucoup de savoir. Et dans les formations BPGEPS, qui sont des brevets professionnels, le P de professionnel veut dire qu'on est en alternance et qu'on acquiert des compétences et du savoir-faire. Du coup, dans les certifications, les évaluations, on va évaluer ce savoir-faire. Et du coup, ce sont des évaluations qui se font sur le terrain. On va voir si le candidat, il est capable de bien encadrer ses enfants, de donner des consignes claires. Est-ce qu'il est capable de faire ça? D'accord? Donc déjà, c'est c'est autre chose que l'on évalue. Ensuite,
Une deuxième particularité des BPGEPS et autres, c'est que à chaque fois que tu as une évaluation, derrière, il y a une session de rattrapage en cas d'échec. Donc, c'est-à-dire qu'on a le droit de se louper une fois, on va pouvoir se rattraper. Donc, à la fin, à la sortie de la formation, enfin, tout est fait pour que le jeune réussisse. Il y a plus de 90% de réussite. Après, ça va dépendre du profil des jeunes en entrée en formation. Mais vraiment, on est sur des compétences avec des sessions de rattrapage, et ça laisse beaucoup plus de possibilités à des jeunes qui seraient en difficulté scolaire d'être diplômés, en tout cas. J'ai une question. Vous parlez de formation en alternance. L'alternance, en fait, elle se passe comment? Vous avez des partenariats avec des entreprises, L'alternance va dépendre de l'architecture proposée par le centre de formation. Elle pourra être proposée à la semaine, avec des jours ponctuels, effectivement, de présence en formation, et des jours, donc les restants vont être dans le cadre de l'entreprise. Certaines alternances peuvent se faire au mois, avec une semaine, comme on connaît, hein, on va se faire une semaine en entreprise, en centre de formation pour 3 semaines chez l'employeur. Donc ça va vraiment dépendre du cursus et du centre de formation. La suite de la question, c'était quel partenariat existait en fait éventuellement, ou est-ce que c'était aux jeunes de se trouver l'employeur et finalement c'était une condition d'être pris dans cette école, puisque c'est ce qu'on trouve classiquement en fait dans les écoles. C'est ça. Donc on va avoir, on a tous un réseau. L'ensemble des centres de formation ont leur réseau effectivement qui sont ancrés parce qu'effectivement il y a un partenariat durable et parce que certains des stagiaires qui sont passés au préalable ont été effectivement efficaces et du coup l'expérience a été intéressante et du coup les partenariats sont pérennisés. Alors là c'est à moi un parti pris, ça engage que moi. On va investir, je préfère un stagiaire qui soit investi dans sa recherche d'employeur, ça va garantir un investissement post-formation et ça même pendant la formation. Parce que effectivement, quand on lui amène parfois un employeur sur un plateau, il mesure pas forcément la chance qu'il peut avoir d'avoir cette place-là. Et du coup, ça a vraiment un poids sur son investissement durant son cursus de formation, donc sur sa réussite, pour revenir à la question précédente, donc sur sa réussite. En tout cas, ça concerne... Allez, je complète un peu, toujours. Simplement sur le réseau employeur. Alors, moi je parle toujours pour ma formation, activité physique pour tous. La difficulté dans cette formation, c'est d'avoir un employeur qui répond à toutes les exigences de ce diplôme, c'est-à-dire confronter le candidat à plusieurs activités sportives et à plusieurs publics. Donc ça, en fait, ça n'existe pas comme structure. Et du coup, en BPGEPS, activité physique pour tous, le jeune est obligé, enfin nous on l'oblige en tout cas, à cumuler plusieurs lieux de stage pour justement se confronter à plusieurs expériences. Je prends l'exemple, nous, de notre réseau de clubs universitaires. On a tous nos clubs à Sul qui sont, nous, des lieux de stage qui peuvent accueillir des jeunes. Donc, soit au trimestre, si le jeune il veut s'initier à un sport, soit sur toute l'année de manière régulière. Voilà, donc tous les centres de formation ont leur réseau et ont des possibilités de proposer ou de compléter, en tout cas, des structures d'alternance. Mais c'est vrai que c'est bien quand le jeune il arrive avec sa structure. C'est pas obligatoire, mais c'est nous on préfère. Bonjour. En fait, je voulais savoir, à partir du moment où un enfant fait une demande, il est forcément accepté, ou il y a une sélection, un recrutement? Est-ce qu'il doit faire la demande dans plusieurs centres de formation ou pas? Alors, il fera la demande dans plusieurs centres de formation en fonction des modalités de formation qui vont être proposées. L'alternance, l'option choisie, la spécialité qui va être choisie. Voilà. Il y a également la géographie, le secteur géographique effectivement qui doit aussi être porteur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est de 12 à 24 mois de formation, avec quand il s'agit d'une alternance de 2 jours de présence au centre de formation et 3 ou 4 jours en entreprise, il y a des allers-retours à compter. Quelqu'un qui habite dans l'Ain n'aura pas les mêmes contraintes que celui qui habite à 500 mètres du centre de formation. Et c'est souvent sous-évalué par les stagiaires.
Alors qu'au bout de 6 mois de formation, on sait qu'il y a des temps forts, en général dans les assos sportives, toutes les structures sportives, qui vont être très très prenants, donc fatigants. Et pour pas avoir de coup de mou, on pourrait dire, au premier trimestre, en plein hiver en général, hein, c'est là où on ressent, ou à l'approche des certifications dont vous avez parlé tout à l'heure, Delphine, c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte. Après, sur les tests, concernant les tests d'entrée, il y a des tests d'exigence préalables qui sont proposés, qui sont ministériels, qui sont proposés. Vous pouvez les retrouver en cherchant sur Internet, hein, on pourra vous orienter également là-dessus. On ne demande pas d'être sportif de haut niveau, mais d'avoir un minimum d'aisance avec votre corps. Je vais donner un exemple en fonction des spécialités. Donc celui qui tentera les tests sur un BP activité aquatique et de natation, effectivement, voilà, si c'est pas nager ou si il court vite, ça va pas forcément l'aider dans cette activité-là. Alors que celui qui va tenter l'entrée en BP activité physique pour tous, il y a effectivement un parcours de motricité entre autres, hein, qui va être exigé. Il y a avec des chronos, clairement, hein, une performance à produire. Il y a effectivement une qualité plutôt d'endurance qui va être proposée avec entre autres la test Luc Léger et certains paliers en fonction en fonction que vous soyez une fille ou un garçon. Rien d'insurmontable, vraiment. Simplement, en fait, tout le monde passe les tests de sélection, donc ceux qui les réussissent pas, ils peuvent pas rentrer en formation. Par contre, il peut y avoir un certain nombre de candidats qui réussissent, mais tous ne vont pas être automatiquement pris en formation parce qu'on a un nombre de places limité par la direction régionale jeunesse et sport. C'est à peu près une 20aine de places par formation. Donc quand on a 100 candidats en sélection, si on en a 80 qui réussissent, il y en aura quand même que 20 qui vont être pris. Voilà, donc ça peut être intéressant de s'inscrire dans plusieurs centres de formation. Il y avait une question au fond tout à l'heure. Au niveau des salaires, par exemple, après un diplôme BP GEPS, combien on va gagner à peu près? Alors, de là à donner des chiffres précis, je ne vais pas m'engager là-dessus. Ça dépend de l'employeur. Hein, je vais donner un exemple. Ça dépend du diplôme également. Voilà. Le moniteur de golf va être un petit peu plus confortablement installé que celui qui va travailler dans un centre de loisirs, un centre social par exemple. Un point très simple. Donc ça dépendra de l'employeur. Maintenant, tout de suite, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'on ne vient pas dans les métiers du sport pour devenir riche. Pas tout de suite. On peut le devenir ensuite en entrepreneur, hein, mais on ne vient pas encadrer un public pour devenir riche. J'ai une dernière chose me concernant, hein, de ce que tu disais tout à l'heure. Aujourd'hui, ça va vous rassurer, en tout cas j'espère, sur les débouchés post-formation. On attribue aujourd'hui des missions différentes au sport. Plus les missions vont être différentes et multiples, plus les débouchés seront importants. A priori, on va terminer. Je me permets de conclure, hein, du coup, je vous ai beaucoup laissé parler en fait. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas. On est au stand qui est en bas, au stand sport, on est en plein milieu. On est, je crois, le plus grand, le plus beau aussi. Et donc n'hésitez pas à venir nous voir et on répondra à vos questions avec plaisir.